Hola les puissants. Pour ma première vidéo sur Dragon Ball Super, je vais vous faire une analyse du dernier scan sorti, le chapitre 80. J'ai été plutôt déçu par ce dernier scan, donc je ne vais pas m'éterniser dessus. Je connais Dragon Ball depuis 30 ans maintenant, et comme vous, je commence à en avoir marre du traitement que subit Goku, Gohan et même les persos comme Tenshinhan, Krillin, Yamcha, Piccolo. Je n'arrive pas à croire que Toriyama soit derrière le scénario. Les dessins sont beaux, certes, mais il n'y a plus aucun suspense, et je ne ressens pas le danger. Peut-être que cela changera dans le scan 81, car je me suis déjà imaginé ce que j'aimerais voir. Et je vous le montrerai plus loin dans la vidéo. Donc, en première partie, je vous ferai ma review et analyse du chapitre. Et en deuxième partie, ma prédiction sur le chapitre 81. Allez, première page. Alors Gaz qui commence à péter un câble, car son power-up ne se déroule pas comme il avait espéré. Vegeta se fait soigner par Moneito, et Goku, comme d'hab, a l'air de rien comprendre. Gaz veut démonter Granola, mais Granola est tellement calme et sûr de lui qu'il anticipe facilement l'attaque de Gaz. Comme tous les grands méchants de Dragon Ball, Gaz fait des rayons laser avec ses yeux et on voit bien que Granola se bat intelligemment en se téléportant et attend le bon moment pour lui placer un bon coup de pied. Les frangins de Gaz ont bien conscience que Gaz est supérieur niveau puissance, mais ils remarquent que Granola le surpasse de loin au niveau de la technique. Ils commencent à se poser des questions sur les Dragon Ball. Mais heureusement pour Gaz, il commence à s'adapter à ce nouveau pouvoir et arrive à lire tous les mouvements de Granola. Vegeta continue de se faire soigner et remarque que Granola n'a pas été assez rapide et que Gaz a commencé à se familiariser avec ses nouvelles techniques. Le combat s'est équilibré et les deux adversaires se rendent coup pour coup. Oh, Granola est trop doué, il a trouvé une nouvelle technique qu'il n'a pas utilisée contre Goku et Vegeta, et comme par magie, il arrive à utiliser le clonage en plein combat. Quelle imagination Toyotaro! Et l'autre blaireau de Goku qui connaît cette technique depuis Dragon Ball et qui fait genre qu'il ne connaît pas les conséquences de cette technique. On voit bien dans ces images que Toyotaro ne s'intéresse pas à l'ancien public mais au nouveau public. Gaz se fait canarder par les clones, mais Gaz se rend compte que la puissance des tirs de Granola laisse à désirer. Gaz a compris que les clones divisent son pouvoir et prend le dessus sur Granola, qui fonce sur l'ennemi avec tous ses clones. Et Gaz les pulvérise à un seul coup, mais contre toute attente, le vrai Granola apparaît devant lui. Et attendait l'ouverture parfaite pour y mettre toute sa puissance dans un dernier tir. Gaz traverse la montagne et termine dans la flotte, mais on voit que Granola est au fond des rotules, et que la technique des clones et du sniper l'ont complètement vidé. Et Goku dans cette case, qui se comporte comme si c'était la première bataille à laquelle il assiste. Heureusement que Vegeta est là pour monter le niveau. Gaz est sérieusement blessé, mais à ce moment-là, Elec fait son apparition. Et là, on a droit à une référence au film 8 de Dragon Ball Z, Broly le super guerrier légendaire. Et Elec lui enlève son collier. Non, mais regardez-moi la tête d'abruti que fait Gaz dans ces deux cases, sans déconner. Oui, c'est bien ce que je disais, c'est une référence à Broly, et je dirais même à Hulk. Les Hitters ont la capacité de se transformer en retirant leur collier, mais ils perdent complètement le contrôle. Mais Elec est persuadé que Gaz a maintenant assez de puissance et d'expérience pour contrôler son côté bestial. Gaz s'envole et des cornes lui poussent, sa musculature triple de volume, et ses habits se déchirent. On sent qu'il y a de la puissance, mais on ne ressent pas la peur et le désespoir dans le visage de Goku et Vegeta. Pour quelqu'un qui est plus fort que Vegeta et Go, je m'attendais à beaucoup plus. Celle dernière forme fait beaucoup mieux. Tu ne me laisses pas le choix. Je vais te dévoiler mes vrais pouvoirs et te renvoyer chez ta maman. Quoi ? Son énergie est 10 fois plus puissante. Oh, il nous a pas menti, je tiens à peine debout. C'est fichu, il n'y a plus rien à faire. Ce monstre va tous nous tuer. Personne ne survivra à ce terrible séisme. Et oui, la différence est énorme. J'espère que la production verra ma vidéo et qu'ils rattraperont le coup dans l'animé. Gaz fonce sur Granola. Granola se fait démonter. Granola se fait choper par la tête et Granola se fait exploser la tête. Gaz a une vitesse phénoménale. Goku et Vegeta regardent le combat au loin et tout à coup, ils se rendent compte que le combat se trouve derrière eux. Granola continue à en prendre plein la gueule.
et il est aux limites de l'évanouissement. Gaz commence à le bombarder de coups de poing. Granola se prend la branlée de sa vie. Et le Goku et Vegeta qui branlent rien, en plus le Namek a soigné Vegeta dans les premières pages. Les frangins de Gaz arrivent et tentent avec les mots d'aider Gaz à reprendre le dessus sur son instinct animal. Mais Gaz attaque ses frères et leur met une patate à chacun. Encore une fois, il y a incohérence. La patate qui se sont pris aurait dû les pulvériser vu la différence de puissance gigantesque. Je suis finalement arrivé à mes fins. On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Comment tu as réussi ce tour-là? Ils étaient dans ma main, je n'ai rien senti. Rends-les là! Le gouffre entre Gohan et Petit Cell est grand, mais rien comparé au gouffre entre Gaz et ses frères. De plus, ses frangins ne sont même pas transformés. Gaz est tellement incontrôlable qu'il s'écrase de lui-même contre un rocher. Et commence à mettre des grands coups de tronche contre le rocher. Il a l'air vraiment débile quand même. Et là, Elec ressurgit et a l'air d'avoir une confiance absolue sur son petit frère préféré pour retrouver la conscience. Gaz fonce maintenant sur Goku et Vegeta avec une vitesse phénoménale qui laisse Goku et Vegeta sur le carreau tellement sa vitesse est ahurissante. Et met un énorme coup de pied à Vegeta qui finit contre un rocher et se fait à son tour asmater. Goku vient à sa rescousse. Mais Gaz le voit venir et bloque facilement son coup de poing. Mais à ce moment-là, Gaz a un électrochoc en voyant la tête de Goku qui est la même que celle de Bardock. Flashback rapide sur Bardock où on le voit avec une aura complètement différente de celui de son fils dans la page précédente. Alors beaucoup pensent que c'est l'aura du Super Saiyan. Possible, mais il va falloir que Toyotaro commence à justifier ses actes car il n'a pas le droit de laisser ses fans sans réponse. Dans la dernière page du flashback, on voit Bardock en finir avec Gaz qui est en forme bestiale. Ce qui est, une fois de plus, une incohérence totale et Toyotaro a obligation d'expliquer sa défaite qui n'est pas crédible. Dans la page suivante, on voit Gaz propulsé de lui-même à cause de la tête de Goku. Même lui est étonné et Gaz commence à se tenir la tête et à reprendre le contrôle. Et Elec qui en rajoute une couche en lui rappelant qu'il avait juré de ne plus jamais perdre. On voit Gaz qui reprend sa forme initiale et on voit sur le visage de Vegeta que ça a servi à rien que le Namek le soigne car il est très amoché. Gaz retrouve sa forme d'avant, à la différence qu'il a gardé ses cornes. Il retrouve ses habits et a l'air extrêmement calme et sûr de lui. Il me fait penser à Freezer quand il a atteint sa forme finale la première fois sur Namek. Goku est dégoûté, mais encore une fois, on ne ressent pas la peur dans son visage, et ça me gonfle. Et Elec qui continue à faire le faillot avec son frère en lui disant que maintenant son petit frère est vraiment le plus puissant de l'univers. Dans l'ensemble, je mets un 14 sur 20 à ce scan, car dans l'anime, les scènes de combat vont être spectaculaires à mon avis. Bon, fin de l'analyse des pages. Alors les puissants, on va passer à mes prédictions. Alors, prêt pour des révélations choc? Pour moi, le prochain chapitre va être riche en révélations et en démonstrations de puissance. Alors déjà, qu'est-ce que je vois dans la toute dernière case? Je vois un Gaz qui n'a plus d'émotion et qui va montrer son vrai visage en éliminant son frère et les deux autres Eaters. Regardez bien dans la dernière case, on voit bien qu'il regarde son frère et pas Goku et Vegeta. Il ne reste que 2 à 3 chapitres, donc tout va s'accélérer. Et le prochain chapitre sera incroyable. Granola est out. Vegeta est de nouveau au fond du seau. Il ne reste que Goku. Franchement, le scénario que j'aimerais le plus pour voir à quel point Gaz est exceptionnel serait que Goku et Vegeta fusionnent et que Gogeta se fasse démonter par Gaz. Je pense que les vrais fans de la première heure ont besoin de ça pour reprendre goût à cette œuvre. Franchement, si je vois Gogeta faire ça à Gaz... Mais oui, allez-y, surtout ne vous gênez pas. T'as compris ce que c'est maintenant Dragon Ball, Toyotaro? Grand bif que t'es, va. Donc si tu veux finir ton arc en beauté, Toyotaro, tu as plusieurs solutions. Première solution. Vegeta réussit à maîtriser l'Ultra Ego et bat Gaz après un combat épique. Ce qui serait génial pour Vegeta, Goku serait frustré que Vegeta soit beaucoup plus fort que lui, et certainement qu'on retrouverait un Goku mature. Honnêtement, si Toyotaro fait ça, il aura récupéré beaucoup de fans. Deuxième solution,
Tout semble perdu et au moment où Gaz va achever nos héros, Beerus fait son apparition et utilise tout son pouvoir contre Gaz. Mais les deux adversaires sont de force égale et ça se termine comme ça. Beerus commence à perdre du terrain et Granola, Goku et Vegeta donnent leur soutien à Beerus pour en finir définitivement avec Gaz. Cette alternative est sympa aussi, mais je préfère la première. Troisième solution. Goku maîtrise l'Ultra Instinct à un autre niveau et balade Gaz en 2 temps 3 mouvements. C'est l'alternative que je ne veux pas voir et que l'on risque de voir. Bon, ben voilà les puissants. J'espère que mon analyse et mes prédictions vous ont plu. Pensez aux commentaires que je connaisse votre avis de prédiction du scan 81. Cliquez sur la puissance pour faire augmenter notre force de combat. Et je vous dis à la prochaine et que la puissance soit avec vous. Tchuss! Je vais t'écraser!